est déjà sur le pont. C'était l'attente des organisateurs en traçant ces deux étapes. Et bien les coureurs sont bien là. Ça nous promet encore une belle étape demain. Thomas, on anticipe? Oui, demain il y aura un scénario peut-être un petit peu plus conventionnel, parce que là les sprinteurs, les purs sprinteurs, donc pour le plat, ont mangé un peu leur pain noir hier et aujourd'hui, et demain ils ont bien l'intention et leurs équipes respectives de faire régner la loi. Donc demain, après-demain, on se dirige vers des arrivées au sprint. Voilà, alors qu'on envoie Mathieu Van Der Poel qui endosse son maillot du meilleur grimpeur du jour. Hein. C'est d'une pierre plusieurs coups. Oui, puisque il allait chercher des bonifications au premier passage sur la ligne d'arrivée. Il y avait également un classement grimpeur. Forcément, il a été prendre les points à l'arrivée. Par contre, il ne peut pas porter deux maillots demain. Donc, c'est le deuxième du classement de la montagne qui le portera par procuration. Et c'est le même qui l'avait aujourd'hui sur les épaules, Heide Schelling de la Bora-Hansgrohe. Je vais faire appel à vos connaissances, à votre mémoire, Thomas. À quand remonte un maillot jaune pour une première participation? Alors là, c'est la colle. Non, ça c'est des choses qu'il faut demander à Alexandre Pasteur, il est beaucoup plus calé que moi là-dessus. Mais en tout cas, un maillot jaune à une première participation, moi j'ai du mal à répondre. Voilà. Bon, faut me prévenir un petit peu avant, c'est difficile, pas gentil. On vérifiera tout ça et ça sera peut-être une question pour le quiz d'Alex Pasteur. Voilà, une question à rajouter à la longue liste de petits pièges qu'il nous fait. Et voilà notre maillot vert du jour. Avec Julien Lafilippe qui sera donc bien porteur de ce maillot vert. Il était maintenant forcément leader du classement par points aujourd'hui. Pareil, il ne pouvait pas porter deux maillots. Il avait le maillot jaune qui a la priorité sur le maillot vert. Demain, il aura ce maillot distinctif sur les épaules. C'est la première fois qu'on va le voir avec le maillot vert, Julien Lafilippe. Je pense que oui. Là, pour le coup, je pense pouvoir dire que oui. Je suis pas sûr à 100%, mais on verra ça tout à l'heure. Voilà, Mathieu Van Der Poel. Encore les larmes aux yeux. On pense à votre grand-père ce soir. Ah oui, imagine comme il saurait faire. C'est vraiment dommage qu'il n'est pas là, mais rien à faire. Il n'aura pas vu, mais c'est sûr que cette fierté, elle est là. C'est votre première participation sur ce Tour de France. C'est incroyable. Ouais, surtout la façon. D'abord, j'ai tout joué pour aller chercher les secondes. Ici, dernier passage sur la ligne d'arrivée, c'était déjà bien dur. Et après, je savais que c'était ma dernière chance aujourd'hui de prendre le maillot. Et c'est incroyable de réussir. Mathieu, on sait que hier tu as dit que Julien Lafilippe était le plus fort. Toi, t'étais pas à 100%. Est-ce qu'aujourd'hui tu as senti tout de suite, dès le début de l'étape, que les jambes étaient bien meilleures? Oui, j'ai vraiment senti que c'était beaucoup mieux. Peut-être c'était aussi un peu le stress derrière et j'étais aussi un peu trop loin, peut-être dans la dernière bosse, mais j'avais pas les jambes que je voulais. Et je me suis peut-être un peu débloqué hier d'aller si profond et aujourd'hui c'était beaucoup mieux. Mathieu, on sait que vous rêvez du titre olympique.